Comme toutes les fins de semaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse d'une équipe de Première Ligue. On a bientôt fait le tour de tout le classement de Première Ligue, il ne nous reste plus que 7 équipes analysées. Et aujourd'hui, c'est West Ham qui sera à l'honneur de cette vidéo. Et c'est au tour de West Ham de se voir désigner des points forts et des points faibles. Pour commencer, le premier point fort que je voulais donner à cette équipe, c'est l'efficacité dans l'utilisation du ballon. Parce que si on regarde sur les deux derniers matchs face à Chelsea et Tottenham, ils n'ont pas du tout la possession. Face à Chelsea, c'est même impressionnant de voir le peu de possession qu'ils ont. Et au final, ils réussissent quand même à avoir pas mal d'occasions. Ils réussissent même à marquer dans le match face à Chelsea. Donc pour moi, je voulais mettre ça en avant. Parce que c'est vrai qu'avec moins de 30% de possession, avoir 10 tirs, c'est quand même très impressionnant. Si on regarde un peu les hitmaps, ils ont aussi réussi un peu à développer du jeu sur le côté droit. Donc pour moi c'était vraiment mon premier point fort pour cette équipe parce que je trouve ça quand même assez impressionnant. Et parallèlement si on compare le match face à Chelsea et le match face à Tottenham, on perd beaucoup d'occasions face à Tottenham alors qu'ils ont quand même plus de possession de ballon. Donc je voulais mettre ça en point fort et m'interroger sur le fait que peut-être que dans cette équipe la possession de balle n'est pas forcément nécessaire, que le fait de ne pas avoir la possession de balle est un point fort. C'est une interrogation que j'ai parce que c'est vrai que en analysant cette équipe, en préparant cette vidéo, j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant de voir ces chiffres là. Le deuxième point fort que je voulais mettre, bien entendu, c'est la défense parce que West Ham est une des meilleures défenses de Première Ligue et surtout une des meilleures défenses des équipes relégables. Et ça c'est ça qui va être important, c'est ça qui va vraiment compter à la fin de la saison pour la lutte contre pour le maintien. Et donc je voulais mettre cela dans cette vidéo et dans cette partie là parce que défensivement ça tient plutôt bien. Sur les derniers matchs, ils n'ont pas beaucoup de défaites, ils en ont que 2 sur les 8 derniers matchs et c'est plutôt bien. Alors oui, sur les 2 derniers matchs ils encaissent quand même 3 buts, mais face à Chelsea, je les ai trouvés quand même assez bons défensivement parce que ils arrivaient très bien à contrôler leur ligne défensive, ils arrivaient très bien à mettre hors jeu les attaquants de Chelsea, des attaquants qui vont très vite. En plus, la défense a été quand même assez malmenée et a été quand même assez mise à l'épreuve parce que aussi il faut prendre en compte que West Ham a joué pratiquement la deuxième période totalement défensivement face à Chelsea et ça a très bien tenu. En deuxième période ils n'ont pas du tout encaissé de but. Donc pour moi je voulais mettre cela dans cette partie en point fort parce que même si on regarde le match face à Newcastle qui est une équipe en forme qui lorsqu'ils les ont joués était peut-être un peu plus en forme que maintenant, ils ont réussi à limiter la casse, ils ont réussi à les contenir. Donc pour moi vraiment la défense c'est le gros point fort de cette équipe. Pour assurer le maintien, pour réussir à rester en Première Ligue, il va falloir avoir une défense très forte. Et donc c'est bien de voir ça, c'est un des secteurs sur lequel West Ham peut s'appuyer. Ils ont encaissé moins de buts que certaines équipes du haut de tableau, donc je pense que de ce côté là il y a quelque chose à faire. Et enfin, en troisième point fort, je voulais mettre le pressing réalisé par l'équipe et notamment sur ce point là j'ai un fait bien précis, c'est sur le but de West Ham face à Chelsea, donc où l'équipe presse le côté droit, a compris que le côté droit était un point faible de l'équipe de Chelsea et donc a appuyé ici, a accentué son pressing ici, a pressé le défenseur de Chelsea, a récupéré le ballon sur le côté droit à 10 mètres des cages et on voit que ce côté droit c'est un côté qui est beaucoup utilisé parce que sur les hitmaps, que ce soit face à Chelsea ou face à Tottenham, on utilise beaucoup ce côté droit et c'est vraiment sur ce côté que le pressing est accentué. Alors c'est pas le pressing général qui va être un point fort, mais c'est vraiment ce pressing sur ce côté droit qui permet de marquer face à Chelsea et qui face à Tottenham a beaucoup aidé aussi l'équipe à certains moments pour récupérer la balle assez haute et pour essayer de faire remonter un peu plus l'équipe et le bloc de l'équipe.
Maintenant pour les points faibles, forcément va y en avoir un peu plus encore une fois, comme pour la vidéo d'Everton. C'est une équipe qui est en zone relégable ou pas loin de la zone relégable depuis pas mal de temps, donc forcément des points faibles il va y en avoir beaucoup. Mais comme face à Everton, pour moi c'est plus des pistes d'amélioration que vraiment des points faibles, parce que j'ai l'impression qu'à West Ham il y a quand même quelque chose à faire avec cette équipe. Le premier point faible que je voulais évoquer, c'est la possession du ballon et tout ce qui va avec, parce que oui, comme je l'ai dit en première partie, le manque de possession de la balle n'empêche pas forcément West Ham d'avoir des occasions, mais ce que je trouve un peu embêtant, c'est que du coup il regarde beaucoup l'équipe adverse jouer, le développement du jeu n'est pas là, pour le construire du jeu aussi c'est très compliqué, et donc gagner des matchs en jouant comme ça, j'ai un peu de mal à voir comment c'est possible. Quand on regarde le nombre de passes effectuées face à Chelsea, c'est un nombre, c'est vraiment un nombre, je dirais pas catastrophique, mais c'est vrai que c'est pas comme ça que je m'attendais à voir West Ham jouer. Quand on regarde les passes, le type de passes effectuées aussi, il y a beaucoup de ballons longs parce qu'on ne trouve pas forcément d'autres solutions. Donc voilà, c'est tout ça qui pour moi est un point faible, toute la construction d'équipe, toute la manière dont on joue aussi, parce que West Ham joue en bloc bas, donc forcément on s'attend pas à avoir une équipe qui a beaucoup de ballons, mais il y a des limites quand même. Le jeu sans ballon, c'est un autre point faible pour moi, parce que dans la lignée de tout ce que j'ai dit, sans ballon il n'y a pas beaucoup de mouvement, on ne cherche pas forcément à faire un pressing sur tout le match et où toute l'équipe est impliquée. Forcément il y a des moments où il y a du pressing comme je l'ai dit sur le côté droit, mais en général il n'y en a pas, ou en tout cas pas sur tout le match. Et moi ça me pose un peu problème, parce que oui, avoir une équipe qui joue en bloc bas quand on est face à une équipe dans la zone de maintien, qui se bat pour le maintien, qui est relégable, je peux comprendre qu'on joue beaucoup en défense, mais pour rester en première ligue, il va falloir aussi commencer à marquer des buts, il va falloir commencer à être plus dangereux offensivement, et c'est ça un peu qui me manque. Le jeu sans ballon, pour moi je trouve qu'il est beaucoup trop statique, même pour le porteur du ballon, quand le ballon est dans la possession de West Ham, ce qui arrive pas souvent, on n'a pas forcément les joueurs qui font des déplacements, qui créent des décalages. Donc voilà, pour moi c'est un peu cela qui est amélioré. Et bien entendu avec ce point là, le dernier point faible que j'ai, c'est l'attaque et l'efficacité devant le but, parce que comme on a vu, à la limite tous les autres points ils peuvent être assez effacés par le nombre d'occasions que West Ham a sur certains gros matchs. Mais le problème c'est qu'il y a un manque évident d'efficacité devant le but. Face à Chelsea on a 10 tirs pour seulement un but, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer. Face à Tottenham il y a beaucoup moins d'occasions, mais comme je l'ai déjà dit, ils ont eu des grosses occasions dès les premières secondes du match. Ils auraient pu ouvrir le score dès la 58e s'il y avait un peu plus d'efficacité devant le but. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir améliorer. Le côté de défense on gère à peu près du côté de West Ham. Maintenant il va falloir commencer à marquer des buts pour justement gagner les matchs qui jusqu'à présent se sont finis en match nul, en 0-0, parce que West Ham ne sait pas débloquer cette situation devant le but. C'est une des meilleures défenses des équipes qui jouent le maintien, mais c'est aussi une des pires attaques. Et si ils veulent s'assurer le maintien, il faut réussir à combiner les deux. C'est vraiment essayer d'être un peu plus présent et faire un peu plus attention à ce qu'on fait dans la surface de réparation adverse. Pour conclure cette vidéo, comme d'habitude, je vais essayer de fixer des objectifs à ce club, à cette équipe. Et pour moi, l'objectif premier, c'est la première ligue. Ils sont encore en lice en Coupe d'Angleterre, en FA Cup et en Conference League. Mais pour moi, c'est vrai qu'un trophée, ça serait pas mal. C'est vrai, mais déjà la FA Cup, le tour prochain, ils jouent face à Manchester United, donc j'ai déjà du mal à les voir s'en sortir. Manchester United est une des équipes les plus en forme du moment, donc la FA Cup je me projette pas trop. La Conference League c'est sur le papier une des meilleures équipes de la compétition, mais pour moi je pense que tous les efforts doivent être tournés sur la première ligue et sur le maintien, parce que oui c'est bien d'avoir un trophée, mais si c'est pour ne plus être en première ligue la saison prochaine, ça ne sert pas à grand chose. Je pense que à la limite un trophée, même si c'est la Ligue des Champions, et encore il y a des débats, la première ligue c'est une compétition vachement prestigieuse et qui compte vachement pour les supporters anglais. Donc c'est vrai que si ils sont relégués avec une Conference League, je suis pas sûre que tout le monde soit très content. Donc pour moi c'est vraiment le but, c'est vraiment le maintien.
La forme de West Ham n'est pas si mauvaise en ce moment. Ils sont sur 2 défaites pour 3 matchs nuls et 3 victoires sur les 8 derniers matchs. C'est pas si mal que ça. Après, ils ont perdu certains joueurs sur blessure, notamment Lucas Paqueta, à voir comment ça va affecter l'équipe. Mais pour moi, je pense que le maintien est possible si on arrive à régler ce petit problème en attaque. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!